C'est le principe même de la vie, c'est prendre des risques avant de mourir. Tu es vraiment utile au monde quand tu mets dans la matière. Il y a plein de gens qui vous diront « j'utilise l'art pour me libérer, ça me fait du bien, c'est une façon de m'exprimer ». Moi, c'est pas du tout comme ça. Mon art était un questionnement. Maintenant, je me rends compte que ma peinture est une réponse que j'offre au monde. Chacune des œuvres que je fais est destinée à quelqu'un et que quelque part, une personne attend les œuvres que j'ai faites. Plongeons-nous au cœur de l'art, si je puis dire, au cœur de la sculpture, au cœur de la peinture. Quelle dimension thérapeutique peut-il y avoir? Quel accompagnement peut-il y avoir au travers justement de l'art? Et peut-on avoir une reconnexion à un espace vibratoire profond avec l'art, grâce à l'art? La réponse est toute trouvée, comme dirait l'autre. Bonjour Christelle. Bonjour Marc. La réponse est... Évidemment oui. Évidemment que oui, bien sûr. Et vous en êtes l'incarnation. On va voir de quelle manière, effectivement, vous allez pouvoir nous accompagner au travers de l'art, justement. Et quand on parle de l'art, d'abord, il y a une dimension très subjective. Où commence l'art? On est bien d'accord. Comment peut-on considérer que telle ou telle œuvre est un art? Et parfois, ça peut être juste un gribouillis. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Quelle est votre définition de l'art? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de définition précise. Moi, je pense que c'est quelque chose qui apporte une émotion, que ce soit une image, un son, ça peut être une musique ou une sculpture, ou un espace dans l'architecture. Quelque chose. Enfin, vraiment, les médias sont multiples et variés. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui apporte une émotion, que ce soit un questionnement ou une réponse. Mais quelque chose qui vient nous toucher au plus profond de nous. Et on a souvent tendance à dire que l'art est parfois aussi un exutoire. Oui, et pour moi, pas du tout. Donc, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Non, c'est pas du tout un exutoire. Exutoire dans le sens, une libération. Il y a un petit côté libératoire où, justement... Alors, il y a plein de gens qui vous diront « j'utilise l'art pour me libérer, ça me fait du bien, c'est une façon de m'exprimer ». Moi, c'est pas du tout comme ça. J'ai toujours su, depuis que je suis petite, que je voulais être artiste peintre et que je voulais vendre mes tableaux sur les marchés pour gagner ma vie. Bien sûr. Et ça a toujours été dans un esprit professionnel, jamais thérapeutique. Et c'est d'autant plus jubilatoire maintenant, parce que je sais que mes plus grandes guérisons se sont faites par l'art. C'est incroyable. Mais ça n'est jamais ma démarche de départ. Donc au départ, il n'y a pas de dimension thérapeutique, pas de dimension spirituelle, Absolument pas de canalisation? Pas au départ. C'est-à-dire qu'avant que j'ai mon éveil spirituel, je peignais. J'ai recommencé la peinture. En fait, je m'étais énormément éloignée de tout le monde artistique dans ma jeunesse, et notamment ma jeunesse professionnelle. Et j'y suis revenue petit à petit, mais absolument pas avec le même positionnement que j'ai maintenant. Je suis retournée à la peinture avant mon éveil spirituel. Donc la peinture de l'époque n'était absolument pas la même que celle d'aujourd'hui. Et avec le recul, je peux analyser. À l'époque, mon art était un questionnement, c'est-à-dire toutes les questions que je me posais pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Questions existentielles. Questions existentielles que je me posais depuis que j'étais petite, mais que j'avais mis sous couvercle pour pas trop me poser de questions. Et maintenant, je me rends compte que ma peinture est une réponse que j'offre au monde. Voilà. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce qu'on pourrait s'imaginer que, d'abord, quand on parle d'art, il y a obligatoirement une dimension de canalisation. C'est-à-dire que vous allez chercher une inspiration qui vous vient, alors on ne sait où, certains vont parler du divin, qui vous vient d'une dimension parallèle peut-être de quelque chose, qui fait qu'à un moment donné, vous concrétisez au travers de votre art, quel qu'il soit, une perception, un ressenti ou quelque chose qui vous arrive. Je suis tout à fait d'accord. Je pense simplement que la différence, c'est d'où viennent les informations. Et voilà. C'est-à-dire qu'avant, je pense que mes connexions venaient d'un niveau énergétique qui n'est pas celui que j'ai atteint maintenant, en tout cas à travers mon évolution spirituelle. Que reste-t-il des marchés financiers et autres plus grand-chose, soyons beaucoup honnêtes. Plus cartésienne. Hein, alors, plus grand-chose, soyons honnêtes. C'est vraiment très très loin de moi. J'ai vraiment l'impression que c'était dans une autre vie. C'est ça, Vraiment, vraiment. Et je suis toujours moi-même étonnée de voir à quel point j'ai pu me perdre à ce point pour aller à l'opposé de qui je suis. Avant ces études dans ces marchés financiers et autres, il y avait pas, la notion de spiritualité n'avait aucune importance chez vous? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'ai été élevée dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante, mais je trouvais qu'il y avait une dichotomie beaucoup trop grande pour que ce soit crédible entre ce que j'entendais et ce que je voyais autour de moi.
C'est-à-dire, il y avait pas d'application de ce que j'entendais, et du coup, j'ai tout rejeté d'un bloc. Mais vraiment tout rejeté d'un bloc. Et donc, j'ai vraiment étouffé petit à petit. Mon corps en a beaucoup souffert. Ouais. Mais vraiment, j'ai beaucoup somatisé, développé des maladies de toutes sortes. Ça, c'est la réponse du corps qui fait que vous ne voulez pas entendre avec le mental, le corps va vous le faire ressentir. C'est exactement ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que je craque, en fait. Déjà jeune, j'étais déjà éloignée. Au lycée, j'ai fait une dépression. Ensuite, j'étais très mentale, j'étais cartésienne. Enfin, vraiment, j'étais une scientifique. Donc, j'ai absolument pas écouté mon corps, qui m'envoyait des appels de plus en plus grands. Et puis après, j'ai fait un premier burn-out, un deuxième burn-out, jusqu'à ce que je dise, bon, j'arrête tout. J'ai eu la naissance de mon premier enfant, puis la naissance de mon deuxième enfant. Et a posteriori, je peux dire que c'était des débuts. Je recevais des informations énergétiques. J'avais aucune conscience de ce que je vivais à ce moment-là, mais en tout cas, je notais des choses très particulières au moment de la naissance de mes enfants qui se passaient en moi. Maintenant, a posteriori, j'ai compris que c'était des montées de Kundalini, des choses comme ça. Voilà. J'avais pas encore l'éveil, j'avais pas encore du tout cette notion de spiritualité. Mais j'ai pris des décisions. Par exemple, à la naissance de ma fille, j'ai décidé à partir de maintenant, c'est terminé, je m'occupe de moi. Je me suis entendue dire ça, mon bébé dans les bras, et à partir de là, j'ai repris des cours de peinture, j'ai commencé à me réintéresser à la peinture, à faire des ateliers, j'ai fait les ateliers de l'école du Louvre. Voilà, j'ai vraiment posé des jalons pour aller vers quelque chose qui m'épanouissait. S'écouter. Oui, s'écouter. Est-ce que c'est le premier conseil qu'on peut donner à ceux et celles qui ressentent cette espèce de mal-être intérieur comme ça, ou ce non-alignement dont on parle souvent? Évidemment, j'ai même envie de dire, même quand on n'a pas de malaise, c'est vraiment la base de la base, c'est s'écouter. Oui, mais il faut parfois prendre le mur pour commencer à prendre des décisions. Moi, je m'en suis pris 3. Ça a été vraiment douloureux. Beaucoup de. J'ai eu besoin que mon corps aille au bout du bout. Et le vrai réveil est arrivé après, c'est-à-dire que même quand j'ai repris la peinture, en apparence, j'avais une vie parfaite. J'avais une vie aisée, j'avais un mari, j'avais des enfants, enfin, je faisais de la peinture, j'étais extrêmement... Enfin voilà, d'extérieur, j'avais tout pour être heureuse. Et fondamentalement, je n'avais pas de sens à ma vie. J'ai toujours su que mes enfants faisaient partie de mon parcours, mais que ça n'était pas mes enfants, que j'étais là pour les aider, les élever. Mais j'avais plein de copines qui me disaient « Mais mes enfants, c'est ma vie, c'est le sens de ma vie. » Moi, jamais, ça n'a jamais été ça. Ah oui. Je les ai toujours profondément aimés. Ça a été le plus beau cadeau que la vie puisse me faire. Mais j'ai toujours su que le sens de ma vie pour moi était ailleurs. C'était vraiment... Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour mes enfants. Bien sûr. Mais je trouve, et le courage de le dire aussi. Le courage de le dire. En même temps, si ils sont le sens de la vie, de ma vie, qu'est-ce que je deviens quand ils sont partis? Enfin, il y a un moment où... C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et c'est la meilleure chose que je peux leur transmettre, c'est tu es le sens de ta vie. Tu es ce pourquoi tu es là. Donc, si tu es là pour quelqu'un d'autre, c'est que tu n'as pas trouvé vraiment ce pourquoi tu es là. Cette dimension que vous avez aujourd'hui et ces ressentis que vous auriez pu accompagner sous une autre forme que l'art. Je l'ai fait. Vous avez été sophrologue, je crois. C'est ça. En fait, je me souviens, je souffrais j'avais beaucoup de maladies, notamment des maladies auto-immunes, et je souffrais de fatigue chronique. Donc, j'emmenais mes enfants à l'école, j'allais me coucher, je me relevais pour aller les chercher, les faire déjeuner, je me recouchais. Enfin, vraiment, j'avais une vie, même avec la peinture, où j'avais pas le sens de la vie, donc j'avais du mal à me motiver, à bouger. Et un jour, j'étais allongée sur le lit, et j'ai entendu une voix très claire dans ma tête qui m'a dit « Soit tu restes et tu attends la mort, soit tu pars et au pire, tu meurs. »
Et là, c'était très clair. Je dis, mais en fait, c'est le principe même de la vie, c'est prendre des risques avant de mourir. Donc, vous avez révolutionné votre vie. J'ai révolutionné ma vie, j'ai quitté mon ex-mari, je suis partie, enfin voilà. Et à partir de là, tout a évolué. J'ai rencontré une personne, et c'est vraiment cette rencontre qui a déclenché, je pense, tout le processus d'éveil. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà des signes. J'avais des amis qui me disaient « Mais t'es voyante, c'est pas possible. Comment tu peux savoir que je suis enceinte ? Voilà. » J'avais des signes. Mais moi, je ne voulais pas les voir. Je me dis « Pas du tout, tu dis n'importe quoi. » Mais c'est n'importe quoi. Pourtant, j'avais des sensations de clair ressenti, de déjà vu, mais extrêmement long. C'était pas les 10 secondes qu'on explique en disant « L'info va au cerveau avant. » Non, c'était pas ça. Et en fait, un jour, j'ai rencontré quelqu'un sur un marché d'art. Et a posteriori, je comprends que cette personne était une âme jumelle. Et la rencontre énergétique avec cette personne, alors qu'on ne s'était même pas touché, on s'était dit bonjour, enfin voilà, bonjour, vous êtes artiste, oui, voilà, m'a fait sauter ce verrou que j'avais mis. Et là, tout a explosé. C'est-à-dire que j'ai toutes mes capacités médiumniques qui sont revenues. On m'a montré, je dis on parce que voilà, on m'a montré toutes mes capacités. Donc, ça pouvait être du clair ressenti, de la clairaudience, passeuse d'âme, contact défunt, retrouver une enfant enlevée, enfin, vraiment des choses, un panel énorme de potentiel. Mais ça n'en fait pas une pratique artistique. Mais ça n'en fait pas une pratique artistique, exactement. Et à partir du moment où j'ai vécu ça, j'étais azimutée. Donc, j'ai dit, OK, revenons dans la matière. J'ai fait une formation de sophrologue. Parce que j'avais bien compris qu'il fallait que je revienne par mon corps, parce que j'avais vraiment conscience qu'il fallait que je me réancre. Et cette pratique de la sophrologie m'a permis de revenir dans mon corps et qui m'a fait comprendre que le véritable éveil spirituel commence par l'accès au cœur. Et en fait, il fallait que je passe par mon corps pour pouvoir retourner à l'intérieur de mon cœur et comprendre qu'en fait, le chemin venait du cœur. Comment ? Voilà. Et là, il faut l'expliquer. C'est ça qui est sans doute le plus difficile avec des mots. Ce chemin vers le cœur, ce chemin au cœur que vous évoquez, concrètement, alors moi, comment arrive ce chemin ? Alors moi, je peux vous raconter mon histoire, il n'y a pas de généralité. Mon histoire, c'est qu'à ce moment-là, donc, ma fille me dit « Écoute maman, je ne suis pas bien à Paris, j'habite en région parisienne. » Elle me dit « Viens, on part dans le sud. » Moi, j'ai toujours su que ma vie était dans le sud et j'avais envie d'y retourner. Et je lui dis « Ok, on part. » Et en fait, on a déménagé dans le sud et je suis arrivée dans le Var, dans une maison qui m'attendait. Et je sais qu'elle m'attendait. Et cette maison a participé à la guérison. C'est-à-dire que ça a été vraiment un lieu où je me suis retrouvée comme dans une retraite. Et je savais que j'étais là pour un temps de reconnexion. Et en fait, j'ai eu des tas d'initiations, comme toutes les personnes qui ont un éveil spirituel. Les initiations viennent sous toutes les formes. Et moi, c'est passé par la reconnexion aux éléments, d'une part, et la reconnexion aux vibrations de la couleur. Et quand j'avais arrêté de peindre pendant toute la période où j'étais sophrologue, je ne pouvais pas tout faire, donc je faisais des consultations individuelles, donc j'avais mis la peinture de côté. Quand je suis venue dans cette maison, dans le Var, avec cette énergie particulière, la lumière dans la maison, vraiment quelque chose de très fort, j'ai ressenti une initiation aux vibrations de la couleur. Et mes enfants se moquaient de moi. On se promenait en voiture. Je disais oh, « Tu as vu le vert de ce pré ?» Il me dit « Oui, il est vert. » Je dis « Non, il n'est pas vert. Il vibre. » Alors, il me disait « Ouais, maman, elle est gentille, mais ça va pas. » Et en fait, j'ai compris que c'était une vraie réalité. Je me souviens, j'étais remontée à Paris voir une exposition à la Fondation Vuitton sur les œuvres de Rothko. Rothko, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des grands aplats de couleurs avec des vibrations, des couleurs très fortes, des pigments très forts. Et devant plusieurs toiles, j'ai senti une énergie qui partait de la toile et qui venait à moi. Et j'ai dit là, OK, il y a une reconnexion avec la couleur. Moi, je suis fasciné par... J'ai une assez, une espèce de barrière comme ça, virtuelle, je ressens rien face à un tableau. C'est terrible. Mais ça peut. En tout cas, je ne dirais pas ça. Pour l'instant, vous n'avez encore rien ressenti face à un tableau. C'est ça. C'est-à-dire que ça peut arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Moi, je vois des gens, effectivement, qui sont comme ça, complètement ébahis devant une toile, qui peuvent rester pendant des heures, parce que non seulement ils ressentent, ils perçoivent des choses, ils analysent des choses, et ils vont chercher le message du peintre, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a mis en perspective, etc., etc. Je reste insensible à ça. Voilà. On sait que c'est pas le moment.
Ou c'est que c'est pas votre média. Et c'est pas, c'est pas. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà. Et donc cette maison, donc j'ai vraiment, et là je sens que j'ai fini un cycle, j'ai mis la maison en vente et je pars parce que je suis appelée ailleurs pour la continuité. J'ai compris que la vie était une suite d'initiations, donc je vais partir ailleurs. Et cette maison a vraiment participé à cet éveil. Et quand je suis arrivée là-bas, l'appel de la peinture a été extrêmement fort. J'ai repris les pinceaux et là, la peinture était complètement différente. Avant, je travaillais en monochrome, c'est-à-dire j'avais 2 couleurs pour mes toiles et c'était vraiment très neutre. Maintenant, c'est le rose, le vert, c'est vraiment les couleurs du chakra du cœur. Et encore une fois, je peux poser des mots dessus. À l'époque, je n'avais absolument aucune intention de base. J'avais pas. C'est vraiment mon processus de création, c'est je vois quelque chose. Je sens que ça vibre en moi, je sais qu'il faut que je le fasse. Il faut que je le transmette, que je peigne, voilà. Ça peut mettre des mois entre le moment où je ressens ça et le moment où je fais une toile. Mais en tout cas, c'est en maturation à l'intérieur de moi. Et pourtant, vous disiez en début d'émission qu'il n'y avait pas de dimension énergétique dans ce que vous faisiez. Avant ? Au départ. Avant ? Mais non, mais même quand j'ai peint la plupart des toiles, au départ, j'avais pas conscience, c'était pas en conscience. J'ai pris conscience de ça petit à petit. Et la première chose dans laquelle j'ai vu, c'est moi. Ma propre guérison à moi. C'est-à-dire que j'avais un corps qui était en souffrance, qui était malade. Et je sens ma guérison petit à petit. Je vais de mieux en mieux. Comme ça pour montrer un petit peu un exemple. C'est très fleur. Ah, c'est très féminin, c'est très fleuri. Il y a une luminosité, c'est très lumineux. Et c'est la couleur. C'est vraiment les vibrations de la couleur. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de... Voilà. Et en fait, ce que j'ai compris a posteriori, c'est que ça va travailler sur le féminin sacré. Ça rééquilibre le masculin et le féminin, et ça vient guérir le féminin sacré. Alors, comment expliquer à quelqu'un comme moi, qui a besoin pour le coup d'explications, comment ça peut aller chercher ce féminin sacré dont vous parlez ? Quand on voit la peinture telle qu'elle est là, telle qu'elle est présentée... Ce sont des extraits là, Oui, ce sont des extraits, bien sûr. Mais comment on peut l'expliquer, ça, à quelqu'un qui n'est pas nécessairement touché ? Alors, je vais vous dire, s'il n'est pas touché, c'est qu'il n'en a pas besoin. C'est que ce n'est pas le bon support, peut-être. Soit ce n'est pas le bon moment, soit c'est qu'il n'en a juste pas besoin. Mon travail ne touche pas tout le monde. En revanche, j'ai envie de dire, avant de donner des explications, moi j'ai compris, à travers le regard des gens qui a complètement changé sur mon travail. J'ai vu que les gens qui venaient sur mon stand, sur mes expositions, n'étaient plus les mêmes. J'ai vu les personnes poser des mots en disant « mais vous devriez être thérapeute, votre peinture me fait du bien ». Je me sens bien dans votre stand. Qu'est-ce qui se passe ? Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les salons d'art, ce ne sont pas des gens qui sont sensibles à l'énergétique. Ce sont les gens qui sont dans la même proportion que dans la rue. Donc ce sont des gens qui ne sont pas sensibles. Alors évidemment, il y a des gens qui sont sensibles aux énergies et au niveau vibratoire, mais la plupart des gens sentent que ça leur fait du bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de savoir. Oui. L'énergie fait son travail. On cherche toujours une définition ou une explication à quelque chose là où il n'y a pas nécessairement besoin de ça, évidemment. Et d'ailleurs, moi, sur les stands, jusqu'à présent, je ne parlais pas de cette dimension que j'ai, parce que la plupart des gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Quand quelqu'un vient sur mon stand en me disant « Ouais, il y a une énergie ici complètement dingue, mais qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ?» Et là, je dis « Bah voilà, je suis médium, je canalise, et ça passe à travers mes toiles. » On commence à avoir une discussion. Mais quand je vois quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à cette dimension spirituelle, mais qui se met à pleurer devant l'étoile en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je sens des choses bizarres dans mon corps, qu'est-ce qui se passe ? J'ai jamais senti ça. » Je vais pas du tout aller sur ce terrain-là. Et là, c'est la sophrologue qui revient et qui dit « Ok, mais qu'est-ce que vous sentez dans votre corps ? Est-ce que ça vous fait du bien ? Est-ce que ça vous fait pas du bien ?» Et je les accompagne à revenir à l'intérieur du corps. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient vous voir sur un stand ou sur une exposition ou dans une galerie, quand vous dites « Qui a fait ça ?», vous vous présentez en tant que médium, pour le coup, là. Alors non, je me présente en tant qu'artiste peintre. Artiste peintre, parce que vous avez dit et j'attends. Qui a fait ça, et vous dites c'est moi, je suis médium et je canalise. Si la personne est open à ça. M'en parle. Ok, d'accord. Si la personne, et ça arrive souvent et de plus en plus souvent, en me disant mais il y a quelque chose dans votre travail. Donc oui, il y a quelque chose dans mon travail. Mais si on m'en parle pas, moi je vais pas. Ce serait contre-productif. Mettre une explication que quelqu'un ne peut pas entendre sur une sensation qu'il a dans son corps.
ce serait contre-productif pour cette personne-là. Alors, dans votre art, il y a évidemment la peinture, très colorée toujours. Oui. L'énergie de la couleur. Exactement. Et on en a fait beaucoup d'émissions, évidemment, sur cette thématique de la couleur. Et les sculptures. Oui. Vous en avez apporté une qui, quand on la transporte, fait son poids. Oui. Et qu'on va mettre en gros plan. Merci, Mathis. Qui est cette jeune fille ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Alors, c'est assez étonnant parce qu'autant le processus de création de la peinture est un processus très long chez moi où je mature le sujet, je réfléchis beaucoup. Je peux commencer une toile, la mettre de côté 3 mois, la reprendre après. Autant la sculpture, dès le début, je sens que ça n'est pas moi qui fais. C'est-à-dire, je me mets dans un état en me disant, voilà, j'ai envie de donner cette énergie-là et mes mains savent. Et ce qui est très très drôle, c'est que j'ai pas de modèle et elles sont toutes un visage qui se ressemble. Donc je pense que j'ai vraiment, là je canalise un modèle. Alors soit c'est dans mon inconscient, ma psyché, soit c'est une canalisation avec un modèle particulier, mais elles se ressemblent elles ont un visage qui se ressemble toutes. Alors l'idée c'est de se dire que quand on sait à quel point effectivement il y a une dimension thérapeutique dans l'art, et notamment au travers de la peinture et de la sculpture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui peuvent vous commander quelque chose ? Ou est-ce qu'on peut acheter, évidemment on peut acheter vos œuvres, mais qui sont déjà faites. Est-ce qu'elles sont nécessairement faites pour moi ? Je ne sais pas. En revanche, est-ce que je peux vous demander de faire quelque chose ? Alors, mon processus de création à moi est très particulier. Je canalise, et notamment je canalise des maîtres ascensionnés, donc je ne décide pas de ce que je peins. Et ça, je l'ai compris encore une fois avec le temps. Donc, c'est pour ça que je peins peu. Oui. Mais une personne ne peut pas vous faire, pour le coup, une commande. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé. Et la personne était satisfaite de la commande. Mais elle ne me commandait pas parce qu'elle sentait qu'il y avait une énergie de guérison. Elle me commandait parce que cette toile lui plaisait. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à poser des mots. On dit, ça, je sens que ça me fait du bien. Voilà. Mais est-ce que vous pourriez, par exemple, dans le process, je pourrais très bien vous dire, peins-moi un truc. Oui. Et laisse-toi porter par ce que tu canalises et qui est censé me correspondre et m'apporter l'énergie thérapeutique dont j'aurais besoin. Oui, je peux le faire. Ça, on peut le faire. Oui, je peux le faire. Okay. Et après, c'est vous qui me dites si ça vous parle ou pas. Absolument. Moi, ce que je sais, c'est que ce que je peindrai sera juste. Après que vous le ressentiez ou pas, c'est autre chose. Voilà. Et c'est la même chose pour la sculpture ? Oui, la sculpture, c'est un peu différent parce que la technique du bronze est un peu particulière. Enfin voilà, donc c'est des modèles qu'on tire à plusieurs exemplaires, donc c'est encore autre chose. Mais bien sûr que oui. Mais c'est toujours délicat dans l'art de travailler sur commande. Enfin, il y a des tas de gens qui le font. Moi, j'aime bien voir le coup de cœur, quoi. Ah oui, ouais, non mais et puis il se passe des trucs complètement dingues sur mes stands. Moi, c'est jubilatoire. Ah mais oui, c'est jubilatoire. C'est au début où j'ai commencé à voir que les énergies avaient changé, c'est les gens venaient sur mon stand et puis un jour en fait, là où j'ai vraiment compris, où j'ai eu le déclic, c'est j'étais sur un salon à Strasbourg et puis je vois une dame qui vient sur mon stand. J'étais en train de parler de mes sculptures à quelqu'un, de mon processus de création et je vois une dame qui arrive, donc elle avait un bandeau sur la tête, donc je vois bien qu'elle a plus de cheveux, donc je me dis elle est en traitement, chimio. Cette dame est malade et en fait je voyais qu'elle entendait mes discussions, mais très discrète, tout en retenue, tout en pudeur. Cette femme était vraiment très belle. Et elle attend que j'ai fini de discuter avec les gens. Elle me dit, écoutez, j'ai entendu ce que vous aviez dit, je ne vais pas vous faire répéter. Cette sculpture me donne des frissons, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais aller faire un tour pour essayer de comprendre. Et puis, une demi-heure après, elle est revenue, elle m'a dit, non, mais je ne peux même pas sortir du salon sans la sculpture. Et elle me dit, mais financièrement, comment je fais ? Parce que, bon, évidemment, ce sont des budgets, ce sont des bronzes. Donc, je lui ai dit, mais ça, c'est pas un problème. On en parle après. Est-ce que, voilà. Et je savais que cette sculpture allait l'accompagner dans son processus de guérison. Avant de libérer une toile ou de vendre une toile, est-ce que vous avez besoin d'échanger avec la personne pour savoir où va cette toile ? Absolument pas. Ce que je sais, c'est que chacune des œuvres que je fais est destinée à quelqu'un et que quelque part, une personne attend les œuvres que j'ai faites. Mais je n'ai absolument pas besoin que ça passe par galerie ou quoi, ça n'est pas un problème pour moi. C'est juste. Ce que je sais, c'est que chaque toile est destinée à quelqu'un et que cette personne l'attend. Ça veut dire que vous n'avez pas de stock ? J'ai un peu de stock, de quoi faire un salon, de quoi faire des salons, voilà, j'ai un peu de stock, mais pas énormément. Mais vous savez qu'elles vont toutes partir ? Oui, je sais qu'elles sont destinées toutes, qu'elles sont justes. Et c'est pas un crève-cœur que de les voir partir de temps en temps ? Absolument pas, parce que c'est ce que je disais depuis le début.
j'en ai pas accroché chez moi, elles sont pas pour moi. Moi, je guéris quand je les fais parce que je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas intégré. Donc, la guérison passe à travers moi, j'en bénéficie. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, moi, je sens que je bénéficie de ces énergies de guérison. Quand je dis que je canalise les maîtres ascensionnés, alors parfois on me dit qui je canalise. J'ai des toiles, c'est Cristal Chaya, j'ai beaucoup de toiles de Marie-Madeleine. C'est très féminin d'ailleurs, c'est pour ça. J'ai des toiles de Tara la Blanche. Enfin voilà, parfois je sais, parfois je ne sais pas. Si je ne sais pas, c'est que je sais que c'est juste que je ne sache pas. Voilà. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je reçois, et c'est peut-être pour ça des fois que je mets 6 mois, 9 mois, 1 an, entre le moment où je sais que je dois peindre quelque chose et le moment où je le peins, c'est que moi-même, il faut que j'intègre ces énergies-là. Bien sûr. Pour pouvoir les rendre de façon juste et les transmettre à mon tour. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Est-ce qu'on vous témoigne derrière, au-delà du fait de l'achat spontané, parce qu'il y a un effet waouh quand on les voit, les gens qui repartent à la maison avec plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années après, puisque je retourne dans les mêmes villes faire des salons et je vous vois les disent gens. à quel point les choses ont changé, évolué. Ah mais ils me disent mais merci. Merci. Et encore une fois, pas forcément en posant des mots sur un éveil spirituel. C'est juste, je me sens bien. Cette toile continue à émettre quelque chose qui me fait du bien au quotidien. J'avais une dame, je me souviens, elle m'avait acheté une reproduction, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter donc une reproduction d'art, et elle m'avait dit, mais tous les matins, je me lève, j'ai envie de poser un pied par terre pour aller voir votre toile. Et une fois que je l'ai vue, ma journée peut commencer. Donc c'est merveilleux. C'est extraordinaire. C'est vraiment merveilleux. Vous devez avoir évidemment bon nombre de témoignages de gens qui... Mais j'en ai plein. J'en ai plein. Et puis, je ne peux plus douter parce que, évidemment, le doute est extrêmement sain. Moi, je pars du principe que pour ne pas partir en orbite, il faut toujours avoir le doute qui revient par moment. Et je me souviens un jour, mais j'ai vécu des choses. Une fois, je faisais un salon à Paris. Et je vois arriver une dame sur mon stand, presque en courant, essoufflée, en disant « Ah, c'est vous, c'est vous, c'est vous ». Une dame que je ne connaissais pas. Je lui dis « Oui, bonjour ». Elle me dit « Oui, c'est vous, ça vient de chez vous ». Je dis « Oui, quoi ?» Elle me dit « Je faisais la queue pour entrer dans le salon. J'ai senti des énergies... » Elle était énergéticienne. Elle me dit « J'ai senti des énergies extrêmement puissantes sortir. Je ne savais pas qui c'était, je les ai suivies et je vous trouve. » Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça, quoi? Je ne peux rien répondre à ça. Je dis, voilà. Et elle me dit, effectivement, voilà, tout est là, tout est dit. Alors, permettez que je reste un quart d'heure. On a parlé du plan énergétique, mais du plan thérapeutique. Est-ce que vous avez, là aussi, des témoignages de gens qui, en ayant des œuvres, vos œuvres à la maison, qui sont devenues évidemment les leurs aujourd'hui, ont, je sais pas, une amélioration physique, psychologique Alors, quelque chose comme ça? Ça, je peux pas m'engager. D'ailleurs, ce serait un peu, voilà, je me permets pas de rentrer sur ce terrain. Ce que je sais, c'est que les gens sur des témoignages. Oui, alors sur ces témoignages, ce que c'est que les gens vont bien. Alors maintenant, je m'engage à rien, mais les gens vont bien. Je les retrouve 1 année, 2 années après, ils sont en bonne santé, ils sont là, on discute, les cheveux repoussés, enfin voilà. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que la plupart des gens qui m'achètent sont soit thérapeutes, soit énergéticiens, soit pharmaciens, soit médecins, soit malades. Donc l'énergie de guérison est là. Quelle que soit la porte que la personne ait choisie professionnellement, l'énergie de guérison est là. Et l'énergie de guérison. Je ne peux pas en douter. Et que ce soit par la peinture, par la sculpture ou même par l'écriture. Alors, vous avez fait un petit ouvrage qui s'appelle des petits contes philosophiques et autres conseils des anges. Évidemment, là, la dimension pour canaliser, elle y est à 100%. Elle y est à 100%. Ce sont des canalisations que j'ai faites à titre personnel, pour moi. Et en fait, ça venait sous forme de poésie. Et à un moment, je me suis dit, mais si le reste, c'est pour transmettre, pourquoi ça ne le serait pas? Et donc, j'ai fait ce petit recueil de poésie et autres conseils des anges, qui est le premier. Mais je pense qu'il y aura d'autres écrits qui arriveront derrière. Alors, je m'arrête sur la page 35, je ne sais pas pourquoi.
Tu ne comprends pas tout, tu comprendras après coup. Laisse couler les jours sans compte à rebours. Les hirondelles seront de retour avant le grand débours. C'est magnifique, ça. Et c'est vrai que c'est un petit ouvrage, il est en auto-édition ? Alors oui, j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle Des Graines de Conscience. Voilà, qui est ici. Voilà, c'est un bel ouvrage que vous pouvez vous procurer, évidemment, avec des extraits de toile. Exactement. Qui sont à l'intérieur. Oui. Alors, est-ce que vous êtes quand même, parce que c'est très girly, très féminin, très femme, très... Alors, c'est pas du tout girly. C'est pas girly, d'accord. Non. J'aurais pas dû dire ce mot. Non, je vous le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la différence entre le girly et le féminin. Okay. Le féminin, pour moi, c'est pas le girly. C'est pas parce que c'est rose que c'est girly. Non, c'est très fleuri, donc du coup, je me suis dit... Mais fleuri et girly, c'est pas la même chose. D'accord, ok, je retire. Pour moi, dans le girly, il y a quelque chose d'assez superficiel. Alors que tout le travail, c'est de revenir dans le féminin profond, la force toute puissante de la femme qui est son intuition ou tout le côté intuitif. Ouais. Donc c'est vraiment... Vous peignez pas d'hommes ? Non. Donc effectivement... En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, d'accord. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, j'ai rien reçu par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est très fleuri et très corps féminin pour le coup. Oui, alors là, il y a aussi beaucoup de travail sur l'eau. L'eau également. L'eau, l'intuition. Ouais. J'ai canalisé une nymphe et vraiment le message c'était de l'eau. L'eau, c'est le féminin et c'est l'intuition. Donc je tourne vraiment autour du féminin et du féminin sacré. Est-ce que vous vous étonnez encore ? Mais ma vie est un étonnement permanent. Ouais. Et je pense que je n'ai encore rien vu. Vraiment. Ça laisse de belles perspectives pour le coup. Alors. Vraiment. Mais ça veut dire que la matière, là, c'est du bronze, vous avez la peinture, et vous avez d'autres matériaux que vous utilisez ? Il y a des sculptures en terre. Ouais. Parce que moi, je travaille la terre. Après, je tire des bronzes sur la terre. Mais c'est principalement peinture et sculpture. Peinture à l'huile. J'aime beaucoup la peinture à l'huile. Et vraiment, la couleur de la peinture me... Et lorsque vous peignez, pour aller chercher cette canalisation, est-ce qu'il y a un moment dans la journée, une période dans l'année ? Est-ce qu'il y a des instants spécifiques où vous avez besoin ou que vous allez chercher ? Enfin, vous vous êtes pas dit, tiens, c'est le printemps, je sais qu'au printemps, je vais beaucoup travailler, beaucoup peindre, beaucoup canaliser. Alors, je ne maîtrise pas ça. Le moment où ça vient. En revanche, très concrètement, les sculptures, je les fais plutôt l'été parce que je travaille dehors. Voilà. Ouais. Donc, c'est très pragmatique. Là, pour le coup, je concentre mon énergie sur les sculptures plutôt quand il fait beau, puisque je travaille dehors. J'ai une terrasse couverte, mais dehors. Et les peintures, c'est plutôt le reste de l'année. Donc, c'est très, très pragmatique. Mais je me suis toujours demandé avec les artistes comme ça, et quand il y a cette dimension spirituelle et donc de canalisation, vous vous levez un matin, vous faites un thé ou un café, vous vous dites « faut que j'y aille » ? Pas du tout, moi. Moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un appel. Je peux rester 3 semaines, 1 mois sans peindre. C'est pas là. Et sans manque. Et sans manque. Et sans doute. Et sans doute. Parce que de toute façon, j'écris, je fais autre chose. Enfin voilà, c'est vraiment... Puis la vie d'artiste, c'est tout le reste aussi. C'est pas que la création, il y a tout le reste. Il y a les salons, ça prend beaucoup de temps d'aller exposer. Enfin voilà, d'organiser des expositions, ça prend du temps. Donc il y a tout le reste. Et non, vraiment, moi, je vais pas... Enfin, j'avais à un moment un atelier qui n'était pas chez moi et j'ai pas du tout aimé. L'idée de partir le matin, de revenir le soir, non. Il peut m'arriver de me relever ou de ne pas me coucher à 11h30 et d'aller travailler jusqu'à 4h du matin. Ça m'arrive. C'est pas un problème. Voilà, c'est quand ça vient, en fait. Et on parle souvent de la page blanche lorsqu'il y a un auteur. On parle de la toile blanche. Quand il y a Alors, ça ne m'arrive pas. Ça ne vous est jamais arrivé non plus ? Ça ne m'arrive pas du tout, dans la mesure où, encore une fois, je prépare ce que je vais faire de façon très longue et c'est quand je suis prête que je m'y mets. En revanche, ça peut m'arriver de bloquer. Je suis en train de faire une toile et je ne sais plus comment aller. Je la repose, j'en fais une autre, je pars sur une autre parce que j'en ai toujours plusieurs en tête. Et c'est OK, je la reprends après, 1 mois, 2 mois après, quand elle est complètement sèche et je repars. Et il vous est déjà arrivé de vous poser cette question de pourquoi j'ai pas ça ? Non. Mais il m'est déjà arrivé de me demander mais comment j'ai fait pour peindre ça ? Ça, oui. Et là, je me dis que je ne suis pas toute seule. C'est sûr. Vraiment, je ne suis pas toute seule. Parce qu'autant j'ai une expertise de peintre, de sculpteur, enfin vraiment, c'est mon métier, c'est mon cœur de métier. Autant des fois, je me dis, wow, là, il y a eu... La grâce, elle était là. Vraiment. Comme dans les écritures, la grâce est là. Ça passe par moi. En fait, mon travail à moi, c'est de m'aligner le plus possible pour que ce soit le plus fluide possible et que ça passe à travers mes mains. Mais je ne suis pas l'origine de ce que je fais. Je suis un canal.
C'est pour ça que je parle de canalisation. Ça n'est pas sur commande. Hein. Je suis l'antenne qui apporte. Un jour, on m'avait dit quelque chose que j'avais compris intellectuellement sur le coup, mais je n'avais pas compris vibratoirement. C'est tu es vraiment utile au monde quand tu mets dans la matière. Et ça, je l'ai bien compris. J'ai bien compris que avoir des poèmes en tête, hein, c'est pas sortir un livre et le proposer au reste du monde. C'est oser créer, avoir une image de peinture dans la tête. Ça n'est pas exposer une toile et voir les gens se mettre à pleurer devant en disant je peux plus partir sans. Voilà. Mais il s'est passé des choses vraiment complètement dingues sur mon travail. Je me souviens, au mois de septembre, j'ai exposé dans un village du sud de la France et il y avait beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Américains, beaucoup d'étrangers. Et un jour, il y a une dame qui vient me voir en me disant en anglais excusez-moi, mais il est où le bouquet de fleurs fraîches dans l'exposition? Je la regarde, je dis pardon. Elle me dit les fleurs fraîches sont où? Je lui dis mais je n'ai pas de fleurs fraîches. Elle me dit mais je sens les fleurs, je sens les fleurs. Alors en plaisantant, je lui dis mais il y en a partout sur les murs. Et puis elle part. Et puis 3 jours après, et j'ai une dame qui rentre et de nouveau en anglais, elle me dit mais excusez-moi, votre bouquet de fleurs est où? Et là je me dis non, il y a quelque chose, Christelle. Et j'ai compris en fait. Elles étaient, je ne sais pas comment on dit quand on est sensible aux odeurs. Et en fait j'ai une des toiles qui est l'énergie de Marie et qui émet l'odeur de rose. Et elles ont senti cette odeur-là dans le. Moi, je la sentais pas. Mais après, j'ai canalisé et ils m'ont dit oui, non, mais c'est cette toile-là, c'est une toile précise qui dégage le canal olfactif est très puissant. Et ces 2 personnes devaient être sensibles et elles sentaient l'odeur de rose de Marie qui sort de la toile. Incroyable. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, voilà, moi, je suis aux anges, c'est le cas de le dire. C'est sûr. Une dernière question. Alors, d'abord, effectivement, il y a le livre. On va mettre le lien autour de cette vidéo pour que vous puissiez vous le procurer. On va mettre aussi toute votre actualité parce que je suppose que vous devez être en permanence à tourner à droite à gauche pour exposer. Oui. Alors là, en ce moment, c'est une période un peu plus calme parce que j'ai rien prévu, parce que je vais déménager, donc j'organise le déménagement. Mais oui, tous les ans, je fais plusieurs salons. Et ouais. Vos enfants aiment vos toiles? Ils aiment beaucoup mes toiles. Ils sont sensibles à votre travail? Ils sont très sensibles. J'ai la chance d'avoir des enfants sensibles qui sont sensibles à mon travail. D'ailleurs, ils m'accompagnent de temps en temps et ils sont étonnés du retour des gens que voilà, il y a la réalité, il y a leur maman. Et puis, il y a les gens qui viennent me voir en me disant « Mais comment vous me faites ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Pour finir, quand on se cherche comme ça, est-ce que d'abord vous avez le sentiment de vous être trouvé? Est-ce que vous avez le sentiment d'une sorte d'aboutissement dans ce que vous faites, une évolution qui vous correspond à 100%? Est-ce que vous êtes une femme heureuse? Alors, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Ça n'empêche pas les difficultés, les épreuves. Bien sûr. Mais il y a une force de rebond qui est incroyable que j'ai maintenant, que je n'avais absolument pas avant. J'ai conscience de ce que je suis et non pas qui je suis. Parce que qui je suis, j'avais déjà une formule, mais c'est vraiment ce que je suis. Je ne sais peut-être pas tout ce que je suis, mais je sais ce que je suis. Et ce que je sais, c'est que le plus beau est à venir. C'est-à-dire que je sais qui je suis, je sais, voilà. Maintenant, j'attends de voir ce que je vais offrir au monde. Mais c'est vraiment une aventure de tous les jours. Et je sais que le meilleur reste à venir, à chaque instant. Je sais que le meilleur reste à venir. Et j'ai eu la preuve que l'univers conspire à chaque instant pour le meilleur pour moi. Vraiment. Eh bien, bravo. Magnifique. Et d'ailleurs, quand on parle comme il y a beaucoup de fleurs sur vos toiles et sur votre art, jusqu'à en porter une. Exactement. Mais ce qui est très drôle, c'est que pendant des années, quand j'étais malheureuse, je ne portais pas de couleur. J'étais en blanc, en noir ou en beige. Ça a été, quand je dis que ça a été c'est une révélation. Une révélation des couleurs. Je n'achetais que des fleurs blanches. J'étais vraiment dans la non-couleur. Et là, ça a été une révélation de la couleur. Et pourquoi vous n'en mettez pas chez vous? Parce qu'elles ne sont pas à moi. Je suis celle qui les fait, mais je les fais pour d'autres. Elles ne sont pas faites pour moi. Et honnêtement, j'ai déjà eu le bénéfice de ces toiles-là. Donc, elles ne sont pas faites pour moi. Je n'ai pas envie de les attacher. Et il n'y en a aucune qui vous dit « celle-là, je la garde, parce que vraiment, celle-là, elle est... » Alors, il y en a une que j'ai gardée, qui est au-dessus de mon lit. Mais quand je l'ai faite, je savais qu'elle était pour moi. J'ai entendu « Celle-ci, elle est pour toi ». Bravo. Christelle Bertrand. Alias 2L. 2L, voilà, exactement. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre d'entrer en contact avec Christelle. Vous formez ou pas?
Alors, j'ai donné des cours, en ce moment, non. Ça reviendra peut-être, mais pas pour le moment. Dernière question, et je vous libère. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous ? La vibration d'amour, parce que je pense que vraiment, c'est ce qui moi, a transformé ma vie. Me rendre compte que tout est vibration d'amour, même si on ne le voit pas. Et que la couleur est une expression de la vibration d'amour. Il y a du boulot, hein ? Il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est vrai. Hein ? Oui. Ouais. Oui, mais on n'a jamais été aussi proche du but. Je pense aussi. Merci infiniment, Christelle. Merci, Marc, de m'avoir accueilli. C'était un vrai plaisir. Merci à tous. Vous allez pouvoir commenter, bien sûr, avec bienveillance, comme toujours. Retrouver toute l'actualité, toutes les dates et tout ce que propose Christelle autour de cette vidéo, évidemment. Commentez et on se retrouve, quant à nous, très vite pour un prochain Portrait Index. Merci.